Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale, donc n'hésite pas à ne prendre que ce qui te parle, qui résonne avec toi. Utilise ton discernement. Je me présente, je suis Tony. Tu peux retrouver en description toutes les infos me concernant ainsi que les services que je propose. Aujourd'hui, je tiens à remercier toutes les énergies bienveillantes qui nous accompagnent, qui vont nous soutenir, nous guider à travers leur synchronicité, messages et bienveillance. Je vous remercie de vous connecter, puisque bon, en cliquant sur cette vidéo, nous partageons beaucoup d'énergie. Et je souhaiterais aujourd'hui vous proposer un tirage avec des fleurs, donc, qui m'est venu intuitivement. Je ne sais pas encore de quoi ça va parler, mais nous allons le découvrir ensemble. Je vous remercie de venir partager cet agréable moment avec moi. Et puis maintenant, passons au choix. N'hésite pas à faire pause si tu en ressens le besoin. Et retrouve-moi après. En choix, je vais te proposer la fleur de lys, la rose jaune et le smeria de mémoire. Donc, trois jolies fleurs que j'adore, avec des couleurs très particulières. Donc fais ton choix et retrouve-moi à côté après. Donc, bienvenue à toi qui a fait le choix du groupe 1, la fleur de lys. Donc, beaucoup de signification de pureté. Après, la fleur, c'est aussi la renaissance, l'engrais. Je fais... Voilà, avec beaucoup de bienveillance. Elle fait du mieux pour avancer et vivre sa vie comme elle le peut. Donc, petit message à toi qui as fait ce choix. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement te comblant de joie et de chance. Voilà, fais confiance à toi-même. Ne sois pas trop dur. Donc nous allons quand même commencer par les cartes qui vont te décrire. Après, nous allons passer sur la situation et le petit conseil pour en ressortir. Donc, est-ce que ce tirage est pour toi? Est-ce que tu te reconnais? Donc, ouais, tu es en pleine recherche. Actuellement, tu étudies. Formation, recherche pour monter un projet. Je fais début d'une nouvelle aventure. Tu veux te projeter vers autre chose, totalement. Tu sais que tu as les clés, les capacités. Par contre, tu manques de compassion en toi, je pense. Voilà, peut-être un peu trop dur. Mais le début d'un nouveau chemin. Tu sais pas forcément où tu veux te diriger, mais tu recherches justement ceci. On est sur du général, donc certains savent déjà y étudier, approfondissent. Mais voilà, on est sur de ceux qui étudient. L'éclat de la lucidité, donc voilà, vouloir embrasser sa lumière et trouver ses objectifs pour les atteindre. On souffle ses rêves, on en discute pour les clarifier. La lucidité, voilà, d'où tu étudies et que tu commences à faire le nécessaire pour aboutir ou commencer les recherches tout simplement pour essayer de trouver vers où te diriger. Vers quoi? Donc là, je pense qu'on est beaucoup sur un tirage personnel, professionnel, orientation. Mais pas impossible qu'il y ait aussi des changements de direction sentimentale. Exploration de l'inconscient. Ouais, donc en pleine exploration inconscient pour... Ouais, on fait des grosses introspections. Donc voilà, c'est ça le truc.
Donc, tu recherches tes choix, tu essayes de les comprendre, j'ai l'impression. Pour ça que actuellement tu es dans... Les choses, tu les vois différemment, je pense que c'est ça. Tu sais pas encore vers où tu veux aller. Pour certains, d'autres, ils savent. Donc d'autres savent. Mais voilà, si tu t'es reconnu déjà dans ces cartes-là, je pense que le choix est bon et te correspond. Donc, la situation... Oui, donc voilà, tu es en train de te transformer et tu cherches, voilà, dans quoi tu excelles, c'est ça. Il y a plusieurs domaines dans lesquels tu excelles et ceux qui te plaisent, que tu veux développer le plus, ont entraîné ou entraînent encore une transformation en toi parce que voilà, on est sur quelqu'un qui est sur son chemin spirituel aussi bien dans le matériel que dans la façon de voir les choses dans la matière. Donc, il veut se réaligner par rapport à ses propres valeurs. Donc voilà, peut-être changement de carrière, changement d'endroit, d'habitation, changement de famille aussi. Hein, mais voilà, il veut que ça corresponde, pas au schéma qu'on lui a inculqué, mais à ce qui s'aligne avec lui. Donc, voilà, mais nous allons approfondir ta situation. Voilà. Donc, ouais, tes dons. Bah, voilà, je fais l'astrologie. Tu es très réceptif aux énergies, tu peux étudier l'astrologie pour les comprendre. La magie des planètes, de la Terre, des rêves, les voyages, l'énergétique, c'est ça les dons que tu peux étudier. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches. L'astronomie, l'astrologie. Par contre, voilà, il faut des choses que tu mettes des mots dessus, des noms. Des noms. Tu auras les signes qui vont se présenter. Par contre, n'hésite pas à travailler à voix haute ou à l'écrit. Tu as besoin d'exprimer pour développer ton potentiel. Ça va te demander beaucoup de courage. Et te dire que oui, je vais à droite, à gauche, mais je perds du temps. Non, tu ne perds pas ton temps. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est tout ce que tu vas développer, apprendre, explorer, c'est pas une perte de temps. Donc oui, on veut que ça aille vite. Oui, on a fait des choix qui nous ont amenés et qui ont peut-être, de notre point de vue, retardé les choses. Mais non, ça, il faut que tu te le pardonnes et plutôt que tu remercies tes choix passés qui t'ont mené à ceci. La belladone, voilà. L'illusion et le poison, tu t'empoisonnes naturellement. Alors attention à ton régime alimentaire, à tout ce que tu consommes. Donc aussi bien dans ton environnement les personnes qui peuvent te montrer des illusions, mais aussi tes consommations alimentaires et les relations. Comment ils te nourrissent. Est-ce qu'elles te nourrissent bien, elles te portent de la joie, ou est-ce qu'au contraire, elles t'empoisonnent? Voilà, parfait. De toute façon, pour l'instant, tu es sur une période de gestation. Donc, je pense que si tu l'as fait, la nuit noire de l'âme a dû passer par là, un grand nettoyage émotionnel, des grosses remises en question, un petit burn-out, une crise de la quarantaine, une dépression, hein. Et passer par là pour faire un nettoyage avant, et que là, voilà, les choses vont s'aligner, mais ce n'est pas encore le moment. Pour l'instant, c'est en gestation. Toi, tu as fait le travail, tu continues là-dessus, il ne faut pas arrêter. Mais voilà, tout n'est pas encore aligné. Ça va venir au fur et à mesure. Et il ne faut pas presser. Tu vas à ton rythme. Voilà. L'animal, le bélier, ou quel qu'il soit, est dans l'enclos. Donc, de toute façon, tu peux presser autant que tu veux. Ce qui pourra débloquer tes situations n'est pas encore à la portée. Par contre, voilà, n'hésite pas à utiliser tes pouvoirs d'attraction, tes compétences, tes rêves, voix haut, tu illumines, vois tes objectifs, visualise-les, mais à la hausse, pas à la baisse. Développe tes compétences,
Oui, loi de l'attraction, loi de l'abondance, toutes ces choses-là, développe-les. Si... Ne te limite pas, sors des limites. Voilà, c'est là on a tout qui limite, et là il y a le petit chemin. Voilà, donc toi tu passes par ce chemin. Ces limitations, t'en veux plus. Tu t'en défais, c'est ça qu'on te conseille. Et grande purification. Voilà. Donc grand ménage, voilà, c'est ce qu'on t'invite à faire, c'est grand nettoyage, donc à tous les niveaux. Ce qu'on appelle nettoyage chez toi-même, ton environnement, ton cercle que tu côtoies. Il faut que tu regardes comment il va te parler à toi, parce qu'on est sur un tirage général. Voilà, sois plus en aliment. Si tu as besoin de changer d'environnement, tu ne peux pas forcément déménager, mais tu peux t'octroyer du temps où ce que tu vas passer quelques moments où ce que ça va te faire mieux. Tu vas te sentir plus à l'aise. N'hésite pas à côtoyer des personnes qui peuvent t'aider à nettoyer aussi. Si tu as besoin de nettoyer, c'est tout l'intérieur, l'émotionnel, évacuer. C'est mettre des mots sur les mots pour permettre de les évacuer. Tu peux faire appel à des professionnels, tu peux le faire avec des amis. Il ne faut pas hésiter. Tout doit sortir, donc pour te permettre d'aller vers ce que tu veux. Plus tu vas évacuer, plus tu vas sortir de ta zone de confort, évacuer tout ce qui est à l'intérieur de toi, et plus tu vas pouvoir avancer sereinement, légèrement, vers tout ça. Et le conseil, la confiance en toi, voilà. Fais confiance aux couleurs, à toi-même et à tout ton environnement. Tu n'es pas que ce que tu es présentement, tu es tout ce que tes choix t'ont amené à devenir. Ils ont renforcé ils t'ont donné de la force, du courage. Donc, ils ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui, toutes ces forces. Et il faut que tu aies confiance que voilà, je fais maintenant ces forces, tu les mets vers ce que tu veux, toi. Vers tes objectifs, vers la découverte de tes objectifs. C'est plus un fardeau qu'il faut faire, c'est une force. Accepter que voilà, on a fait des choix qui nous ont menés ici. Ils n'ont pas été mauvais, c'était des expériences qui nous étaient nécessaires. Donc ça, il faut que tu l'incrustes bien en toi. Donc, et pour finir, le petit message de l'archange Jérémiel, agir par amour. Écoute ton cœur, je rajouterai même plus. L'archange Jérémiel t'a d'avoir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi, ainsi que celles qui se sont présentées. Il t'apporte la capacité à pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Donc voilà, Voilà. Donc oui, tu es pur, quelles que soient les choses qui t'ont été dites. Vous êtes des personnes pures, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est avec beaucoup de blessures, hein. On voit là, il manque des fleurs. Donc, vous avez perdu beaucoup en chemin, mais ça ne change pas que vous êtes des personnes pures, aimantes, bienveillantes. Maintenant que vous avez ces infos, il est temps de les conscientiser en vous, d'en faire votre force, avec tout ce que vous avez vécu. Vous êtes des personnes parfaites, qui veulent avancer, qui veulent connaître. Je vous remercie beaucoup pour ce tirage. Je suis très heureux d'avoir pu partager ces énergies avec vous. En vous souhaitant du meilleur, n'hésitez pas à me retrouver sur d'autres vidéos ou à contacter d'autres professionnels pour avoir plus d'informations, et au plaisir de vous retrouver prochainement. Bye bye, groupe numéro 1. Bienvenue à toi, groupe numéro 2, qui a fait le choix de la rose jaune, donc fleur d'amitié avec tout ce qui va avec, donc les liens sincères, charitable, qui me vient naturellement, le jaune, voilà.
Et après, on est sur un tirage général, donc pas impossible qu'il y ait une trahison. Mais bon, nous allons approfondir. Donc, bienveillance, le petit message qu'on vous donne. Bienveillance sera à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, nous allons commencer par te décrire, voir si ça te correspond. Ouais. Donc, toi, tu es une personne qui te sent enchaînée aujourd'hui. Tu as envie d'apporter quelque chose à toi-même, mais tu te sens enchaîné, tout simplement. C'est ton environnement. Tu as beaucoup de choses à apporter. Et déjà, tu refuses d'en parler. Tu refuses d'en parler de toi-même parce que tu as été formé comme ça. C'est oui, les choses sont comme ça, je pense. On est sur du général. Mais tu sais que de toute façon, voilà, intérieurement, les cornes font que tu sais que tu reçois les informations comme quoi, voilà, c'est pas toi, ça te correspond pas, ça. Possible que tu aies été trompé aussi. Trompé, pas forcément infidélité, mais on t'a trompé dans les informations qu'on t'a données. Ou ils ont été mal interprétés. Non, les informations qui t'ont été données n'ont pas été les bonnes. Donc on parle de quelqu'un qui a reçu des informations qui n'étaient pas mauvaises, des enseignements peut-être aussi. Toujours est-il que voilà, on est quelqu'un qui est soumis à ses devoirs. Quelqu'un qui est amoureux, soumis à ses devoirs, donc qui est sûrement déjà dans une relation. Voilà, on est sur une relation amicale qui ne l'est pas forcément relation d'amour. On t'a dit que quelqu'un a fait quelque chose ou il a été dit à une personne que tu as fait quelque chose qui n'est pas vrai. Parce qu'il y a une grande passion entre vous deux. Là, on est sur deux personnes. Du moins de ton côté, il y a une grande passion pour cette personne. Ouais. Très... Il y a besoin de beaucoup de tactile. Et ouais, de l'autre côté aussi, je pense. Voilà. Tu as envie de le dire. Ah bah oui, c'est dur de retenir. Là, ça va être à toi de faire le nécessaire pour engager les malentendus ou autres. Ouais, va falloir que tu te dévoiles, tout simplement. La discussion va devenir nécessaire pour mettre au point les choses. C'est au moins dévoiler ce que toi tu as envie, tes émotions, tes sentiments. Parce qu'on est sur une fleur de l'amitié. Donc, si c'est de l'amour, mais que tu veux une relation amicale, avant tout t'engager, n'hésite pas. Mais ne tarde pas trop, parce que, voilà, le chemin est libre pour l'instant, il semblerait, avec cette personne. Il n'est pas dit que ça le soit toujours. Donc, mais tu peux au moins t'engager dans une relation amicale, dissiper les malentendus. Faites le point. Une discussion, ne lui demande pas forcément de t'attendre, mais tu peux lui dire que bon, voilà, toujours dire aux personnes à quel point ils comptent pour nous. Des simples mots, ça réchauffe beaucoup de cœur. Voilà. Comme on disait, bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ouais, mais peut-être que mettre des mots aussi, des fois, de dire aux gens qu'on tient à eux, ça peut faire beaucoup de différence. Les silences font beaucoup de mal, comme on dit. Donc la situation, exploration intérieure. Ouais, donc toi tu portes beaucoup de choses et on te demande d'explorer à l'intérieur parce que, voilà, tu sais ce que tu veux mais tu céderas pas. De toute façon, tu céderas pas ce que tu veux. Parce qu'on t'a enseigné qu'on ne s'écoutait pas. Ami à poil et à plumes. Donc tu es beaucoup entouré par les symboliques autour de toi. Ouais, les signes, tu les as. Les messages, tu les as. Les bruits d'animaux, tu les as. Ouais, t'attires beaucoup de choses autour de toi. T'attires beaucoup de choses autour de toi. Beaucoup d'animaux. Beaucoup de symboles. Mais tu ne les écoutes pas.
ou tu ne sais pas les recevoir. Encore. Tu les as, tu veux les saisir, mais tu n'arrives pas à les comprendre. Je pense que c'est pour ça. Tu fais les demandes, ça tu les fais, là-dessus il n'y a pas de souci, pour t'apporter des solutions et tout. Et ils sont auprès de toi, ils demandent qu'à agir, mais il y a un blocage. Alors, quel est ce blocage? Alors déjà, il va te falloir une protection. Donc, ce qu'on appelle protection, c'est savoir reconnaître sa valeur, déjà entre autres. Après, pas hésiter à faire des rituels de protection, des demandes de protection à des professionnels, à toi-même, à tes guides, à tout ce qui va être autour. Consolider, donc pour moi, ça va me faire aller beaucoup d'ancrage. Donc, connexion à tes valeurs, pas celles qu'on t'a enseignées, celles qui sont les tiennes. Et réfléchis. Donc, ce que je peux te conseiller en protection, c'est les bougies, la lumière, l'encens, les fleurs. La couleur jaune va beaucoup te protéger. La citrine va apporter la joie, le feu, le rouge, le orange sont les couleurs qui vont beaucoup t'aider. En pierre de protection, faudrait plus passer sur du matériel bois, donc bracelet en bois peut être une idée. Tout ce qui se rapproche de la nature, les feuilles et les plumes qui peuvent être aussi apportées. Après, je ferai très prochainement une vidéo sur les protections, donc n'hésite pas à aller la consulter. La réflexion, voilà, retraite spirituelle. D'où ne pas hésiter à consulter d'autres personnes pour consolider et t'amener. Femme au serpent. Voilà. Oui, protection aussi contre toi-même. Alors le meilleur moyen de ta protection contre toi-même, contre tes idées, tes pensées, c'est la respiration déjà. Prends conscience de ta respiration parce que tu es en pleine transformation muette. Donc la mutation est souvent très difficile, très douloureuse, surtout chez nous, chez l'être humain. Mais c'est pour du mieux, toujours. Quelle que soit la transformation, c'est parce qu'on a appris et qu'on est en train de conscientiser, tout simplement. Et ouais, par contre, il y en a qui tournent autour parce que ta transformation les plaît pas. Et ils le disent bien autour, beaucoup de médisance autour, parce que tu es en train de changer, tu te libères. Mais il y en a, ça leur plaît pas. D'où, voilà, n'hésite pas à faire appel, mais à d'autres personnes. D'autres personnes qui se sortent de ton cercle actuel. Parce qu'en fin de compte, ils alimentent pas ton feu, ils éteignent ton feu, ils sont nourris parce qu'ils sont bien dans ta situation. Tout simplement, ils empêchent tes rêves de se réaliser. Oh, coffre, trésor caché, lignée féminine, transmission. Voilà, donc ça vient de la lignée familiale, il va y avoir un gros travail. Alors, ce qu'on peut t'inviter à faire, c'est trouver les forces dans ta lignée familiale, faire appel aux mémoires ancestrales. Alors, on va rester d'abord, n'hésite pas à prendre contact avec ta famille du côté maternel. Paternel aussi, mais regarde les ou sinon aussi essaye de prendre contact avec toutes les femmes de ta famille, essaye de voir qu'est-ce que vous avez en commun qui vous blesse, qui vous limite. Après, vous pouvez faire appel à des thérapeutes aussi pour étudier les mémoires familiales, les constellations familiales, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées et que vous n'avez pas forcément conscience. Mais étant donné que le coffre est déjà ouvert, je pense que ça va te porter. Donc, mais après, voilà, toute aide est bonne à venir. Je fais là-dessus. Je vous donne quelques indices, mais ouais, beaucoup de choses qui viennent des lignées féminines, d'où il y a des choses qui vont permettre de vous libérer et de finir cette transformation. Parce que vous avez aussi bien des dons, mais des limites qui viennent des lignées familiales. Dans le comportement des femmes de votre famille, il va y avoir des choses qui limitent. Mais si c'est pour un homme, c'est sa créativité qui a été limitée. J'entends aussi. On est sur du tirage général, donc prenez que ce qui résonne avec vous.
Parce que là, les triangles, ouais, normalement, tout est complet. Le triangle, on a le sceau, la protection. J'irais bien mémoire akashique. Le vent aussi me vient, donc ça a été enfumé, tout ça. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui ont été perdues. Donc moi, je fais... Mais vous êtes suffisamment doué pour voir à travers. Et je pense qu'en communiquant avec la famille, pour certains, vous allez pouvoir mettre le doigt sur ce qui bloque, et d'autres, n'hésitez pas. Donc, les mémoires akashiques, les mémoires familiales, cellulaires, ancestrales. N'hésitez pas à avoir d'autres tirages de d'autres personnes qui font des très bonnes vidéos. Et suivez votre intuition, vous allez mettre le doigt dessus. Et si vous voulez vraiment des choses plus personnelles, n'hésitez pas à contacter des spécialistes qui se feront un plaisir de vous accompagner. Donc, voilà, la perfection de votre vie. Vous êtes parfait. Donc, on est sur de l'arbre de vie, la fleur de vie. Trouvez l'énergie en vous-même. C'est ça qu'on vous invite à faire, le conseil. Vous avez déjà beaucoup de choses en vous-même. Mais le fait que... Allez, sorti, je dirais que voilà. Et mettez des arbres de vie à portée des... Ça peut beaucoup vous aider. Parce que là, vous êtes dans une période de chaleur intense, de transition. Voilà. Vous êtes en train de débloquer beaucoup de choses. Vous avez nettoyé beaucoup de choses pour votre famille au final. Je pense que c'est ça aussi. C'est que vous allez être le centre d'attention et que ça bloque. Mais voilà, quand on vient là, ouais, il y a besoin de l'expression. Vous avez des ancêtres qui sont à vos côtés, qui veulent s'exprimer. Et pour ça qu'on vous invite à vous écouter, à faire des recherches là-dedans au final. Parce que vous avez beaucoup de signes, beaucoup de personnes qui sont autour de vous, de guides. C'est parfait. Et ouais, vous allez aller loin. Donc, on va le refaire autrement. Quels sont les derniers messages que vous souhaiteriez passer? Alors, fais brûler toutes les choses du passé. Alors, attention, pas au premier degré. Mais laisse exprimer ton feu intérieur, ton amour. Voilà. C'est ta bienveillance, ton amour, tes émotions. Voilà, exprime-les. Peu importe, ne sois plus sur la réserve. Exprime-les, et tu vas attirer à toi et éloigner à tous ceux qui vont être contre toi. À travers ça, tu vas rencontrer les personnes qui vont te permettre une exploration de ce que tu recherches à l'intérieur de toi. Une connexion. Et voir que voilà, tu es suffisamment évolué. Tu as tes mémoires akashiques qui sont là. Ton savoir te vient de très loin, de tes vies antérieures. C'est pour ça que tu as réuni, tu t'es incarné dans cette vie. Tu as beaucoup de vie, beaucoup de compétences. Alors déjà, il y a le chamanisme, il y a des vies aussi en tant qu'être animal, mais aussi céleste. Tu as fait beaucoup de vie à différentes étapes. Tu es ce qu'on appelle une âme ancienne, donc Starseed et tout ça sont des sujets qui vont te parler clairement. C'est quand tu vas les étudier, tu vas te retrouver totalement là-dedans. Voilà, et dirige-toi vers ce qui te fait plaisir, la lumière, les symboles. N'hésite pas à utiliser les symboles qui te font plaisir, religieux, spirituels. Crée les tiens, tu as beaucoup de créativité. Et voilà, et n'hésite pas à faire appel à l'aide extérieure. Tes prières peuvent être exaucées si tu restes honnête avec toi-même. Voilà, donc un bon sourire, un bon rire des fois, ça va t'éloigner beaucoup de mauvaises idées. Tu te regardes dans la glace et puis un petit sourire, un petit rire, et tu vas voir que ça va commencer à aller mieux. Et après, à ce moment-là, tu fais appel à tout ce qui est autour de toi. Intérieurement avec ton cœur. Tu peux le faire à voix haute ou à voix basse. Mais c'est là que ça va te permettre de t'en sortir, d'avancer grandement. Parce que ça va t'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et mettre cette clé dans la gorge pour exprimer. Non, le poids sera encore là parce que il va falloir explorer au niveau de la ceinture du chakra. Donc je pense qu'on est sur quelqu'un qui, en termes généraux, mais ça va pas parler, voilà, c'est qui refoule un peu sa sexualité, il semblerait, pour certains. Ouais,
La façon qu'elle a la vie ne correspond peut-être pas forcément au standard, donc c'est pour ça qu'elle veut se limiter. Chacun ses standards, après, voilà, on n'est aucunement dans le jugement. Mais voilà, tu es qui tu es, assume-le, montre-le, exprime. Donc, on est à une époque où voilà, on a le droit d'être qui on veut, donc les flammes de la passion, bah voilà, si ton amour est partagé, que tu veux du charnel, lance-toi, fais un sex friend avec à la rigueur. N'hésite pas, hein. Si les deux parties sont d'accord, je ne vois pas où est le problème, hein. Exprime tes désirs, hein. Oui, ça peut être très bestial entre vous deux, à mon avis. Laisse exprimer l'animal qui est en toi, ta force, ta voix, tes émotions. Et ce sera peut-être la clé justement pour débloquer cette lignée familiale féminine et être complet, être fertilisé. C'est une femme d'abondance pour la famille, pour toi-même, de libération. Si tu as brûlé les flammes du passé, ce qui n'est plus nécessaire dans la famille, en gros, tu es un libérateur familial. C'est ce que j'entends. Et pour finir, l'archange Jophiel, sagesse et connaissance cosmique. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances. Dans de nouvelles connaissances, afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Voilà pour vous, groupe numéro 2, qui avait choisi cette rose jaune. Donc, je vous remercie pour avoir partagé ce moment, ces énergies qui étaient très intenses. J'adore. Je vous souhaite une très bonne continuation en espérant pouvoir vous retrouver prochainement sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager, liker, et laisser des commentaires si vous le souhaitez. Donc, en vous souhaitant une très bonne continuation, mais n'hésitez pas, vous êtes vous-même comme vous êtes, c'est très bien. Continuez votre développement et assumez-vous pleinement. Tout simplement, avec les meilleures énergies bienveillantes qui puissent vous accompagner. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, l'Alstroemeria. Donc très jolie fleur rouge en trompette. Donc, elle a beaucoup de choses de cachées. Toute sa beauté est à l'intérieur. Et elle l'exprime. Parfait. Donc, intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Ouais, donc on t'invite à prendre du recul parce que tu vois une situation de ton point de vue, pas de celui des autres, c'est ça à peu près qu'on me dit. Donc nous allons faire ça, voir si le choix te correspond. Donc beaucoup la tête dans la terre, tu as l'impression de stagner. Le feu autour de toi te consume, mais tu restes maître de toi-même, totalement aligné vers ton abondance. Tu es quelqu'un qui est actuellement en train de monter son projet, de mettre en œuvre le projet. Il n'est pas monté, il est en plein dans sa... Il est sur lui-même, concentré sur lui-même. Il est maître de lui-même, il le sait, et il sait vers où il va. Voilà, on est sur quelqu'un de déterminé qui sait. Lui, ça y est, les épreuves, voilà. Il a fait sa révolution intérieure-extérieure, et puis maintenant, voilà, il va la mettre à l'extérieur. Voilà, je sais qui je suis, je sais où je vais, je connais mes valeurs, je suis déterminé. Donc, qui même me suivent, et puis les autres, bah, tendez votre chemin. Voilà, parfait. La révolte assumée.
Ah, c'est pour ça la trompette et beaucoup de beauté intérieure, parce que le projet, il manque d'une... Pour certains, c'est parce que vous en parlez pas autour de vous. C'est ça. Et qu'il y a beaucoup de remue-ménage au niveau des énergies. Et vous les percevez, au final, ils vous dérangent pas. Ouais, vous les avez déjà vécus. Donc, vous voguez sur les nuages, sur les montagnes, sur le feu, tout ça. Par contre, ouais, vous échangez avec les autres. On est sur des thérapeutes actuels, je dirais. Des personnes qui ont déjà, ouais, qui ont vu arriver les choses qui se passent, les événements. Pas forcément des thérapeutes, mais c'est des personnes qui ont vu ce qui allait se passer et qui sont sur la vague, sur les nuages. Au sommet, c'est tout ça, ils le voient et maintenant ils veulent le partager avec les autres. Les accompagner là-dedans. C'est soit ils l'ont déjà vécu, ou soit ils l'ont vu arriver. Mais pour eux, c'est anodin. C'est ça ce que vous êtes. Et vous voulez apporter cet accompagnement, votre vision. Parce que de par votre expérience, votre intuition et tout, au final, vous savez déjà. Et vous savez comment les surmonter. Mais rien que de par votre présence, déjà, vous vous aidez à surmonter au final. C'est ça le truc. Ça me fait penser La prophétie des Landes. Très bon film ou livre. Je vous le conseille si ça peut parler à chacun. Voilà, chakra du troisième œuvre. Vous savez voir le meilleur en chaque chose. Voilà, c'est le bonheur, c'est tout le temps dans votre vie. Quand vous êtes dans vos énergies, je pense. Parce que vous faites souvent assaillir par les énergies des autres, pour certains. Pas tous. Vous savez être empathique, très empathique. Vous voulez déborder, mais ça vous arrive que vous fassiez déborder, et là vous redescendez, mais ce n'est pas vous, parce que vous êtes là au final. D'accord, c'est pour ça qu'on va avoir les conseils, je vois à peu près. Voilà, donc oui, vous voulez guérir, vous savez guérir. Vous avez l'impression de croire qu'il faut guérir, vous avez besoin de guérir encore, mais non. Du moins pas pour vous. Guérir les autres, oui, mais vous, au final, ça se fait naturellement chez vous. Vous n'êtes peut-être pas totalement fini, votre guérison, mais elle se fait. C'est dans les symboles que vous allez trouver les protections, pour ne pas vous faire déborder. D'accord. Je comprends pourquoi maintenant j'ai trop... Ça m'amuse beaucoup parce qu'avec le groupe numéro 2, j'avais aussi les protections qui ressortaient. Et avant de faire ce tirage, j'ai fait l'acquisition des sceaux de Salomon, l'oracle des sceaux de Salomon. Donc, je n'hésiterai pas à aller voir, je ferai une présentation de cet oracle. Et n'hésitez pas à aller voir, je pense qu'il pourra parler à certains d'entre vous. Et voilà. Donc oui, on te demande, quand tu te fais déborder au final, que tu crois que tu as besoin de guérison, mets un temps de pause. Qu'est-ce qui est à toi, qu'est-ce qui n'est pas à toi? C'est la question qui vient. N'hésite pas à utiliser les mudras, la respiration, tout ce que ton corps peut t'apporter, les objets. Si tu as besoin de porter des objets, n'hésite pas. Tout pétille autour de toi, tu es pétillant. Et voilà, je fais mes... parce que vous attirez les mauvaises énergies, la jalousie. Eh bah, la fleur de vie était déjà ressortie sur le groupe 2. N'hésitez pas à porter une fleur de vie. Mais déjà, quand vous serez capable de conscientiser que vous êtes une fleur de vie, un arbre de vie, que l'énergie débordante, vous l'avez déjà entre vous, vous n'aurez plus besoin de vous battre. Parce que c'est ça, en fin de compte, ça pétille autour de vous, parce que vous êtes tellement resplendissant que vous attirez ceux qui sont pas... et qui veulent vous piquer cette énergie, mais au final, ils voient qu'il y a une certaine sagesse et ils gardent une certaine distance, mais ils gardent un œil sur vous et ils envoient indirectement leurs énergies pour vous dévorer. Pour certains, il y en a, ils le font volontairement, mais d'autres le font involontairement. Ouais, je pense que la prophétie des Andes, ça peut beaucoup intéresser certains d'entre vous qui auront fait ce choix. Et n'hésitez pas à discuter en commentaire. Je pense que les échanges entre personnes peuvent apporter beaucoup d'illumination.
Donc c'est pour ça que ces fleurs ne sont pas encore ouvertes. Tu es encore dans la protection pour protéger tes projets et tu le fais bien au final parce que tu as une très bonne intuition, parce que tu apportes déjà la jalousie. Ah, parfait, groupe numéro 3. Et le message des archanges. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Parfait. Et je crois que la lumière s'est un peu arrangée au moment où j'ai pris cette carte. N'hésitez pas. Donc merci beaucoup, groupe numéro 3, en espérant que je t'ai apporté des messages qui vont pouvoir t'éclairer. Et puis, au plaisir de te retrouver, d'avoir tes retours surtout. Je serais très curieux. Je pense que c'est là qu'on va arriver à grandir tous. C'est avec nos échanges. Je te souhaite les meilleures énergies possibles sur la continuité de tes cheminements. Et en espérant te retrouver très bientôt. Bye bye.